Le marché immobilier à Lyon, on le sait, il est super dynamique. Les prix, oulala, plus de 5 000 € le mètre carré en perspective pour 2025. Oui, c'est ça. Et cette tension, ça pousse les gens à se décider vite, parfois trop vite. Exactement. Et le vrai danger, d'après les infos qu'on a épluchées aujourd'hui, c'est pas tant le défaut qu'on voit pas, le vice caché classique, quoi. Non, c'est plutôt celui qu'on voit, mais qu'on sous-estime complètement. C'est de ça qu'on va parler, de ces fameux vices apparents. Hein, intéressant. Ces trucs qu'on remarque pendant la visite. Voilà, une fissure par-ci, une petite trace d'humidité par-là, mais on n'a aucune idée de ce que ça implique vraiment, ni techniquement, ni financièrement, surtout si on n'est pas du métier. Et pour ça, on s'appuie sur quoi? Une étude spécifique, exactement, une recherche qui a vraiment creusé ces risques, spécifiquement sur le marché lyonnais. D'accord. L'objectif alors, c'est quoi? Identifier ces pièges courants à Lyon, comprendre pourquoi on se fait avoir si facilement et voir ce qu'un œil expert apporte avant de signer. C'est tout à fait ça. Alors allons-y, c'est quoi le souci avec ces défauts qu'on est censé voir? Le cœur du problème, c'est vraiment la mauvaise interprétation. La recherche donne des exemples assez frappants d'ailleurs. Prenez les fissures. Oui, c'est hyper fréquent, surtout dans l'ouest lyonnais. Les sols argileux, ça bouge beaucoup avec la météo. On voit une petite fissure en escalier sur un mur, et on se dit, bon, un coup de peinture et c'est réglé. Non, voilà. Alors que ça peut cacher un problème bien plus grave au niveau des fondations. Et là, on parle de travaux de reprise qui peuvent grimper, l'étude mentionne entre 10 000 et 40 000 euros. Ah oui, quand même. C'est pas la même chose qu'un pot de peinture. Pas du tout. Autre grand classique mentionné, l'humidité. Des traces un peu sombres en bas d'un mur, une peinture qui cloque un peu. On pense à une vieille fuite qui a été réparée ou juste un manque d'aération peut-être. Souvent, oui. Mais ça peut être beaucoup plus sérieux. Des remontées capillaires, l'eau qui vient du sol et qui monte dans les murs. Ou alors une infiltration qui continue, par la façade, par le toit. Et là aussi, j'imagine que les travaux coûtent cher. Ah, bah oui. Travaux d'étanchéité, drainage, c'est complexe et coûteux. Et puis il y a tout ce qui est installation technique, l'électricité ancienne par exemple. Le tableau électrique un peu vintage. Voilà, vintage mais souvent sans prise de terre, pas aux normes actuelles, voire dangereux. Une mise aux normes complète, électricité, parfois plomberie s'il y a encore du plomb, le gaz, ça chiffre vite entre 3 000 et 15 000 € facile. Ok. Mais alors, pourquoi on se laisse avoir comme ça? On fait des visites, on regarde, non? Oui, mais plusieurs facteurs jouent, d'après ce que dit la recherche. D'abord, le manque évident de connaissances techniques. C'est difficile pour un non-spécialiste de savoir si une fissure est juste en surface ou si elle touche la structure. C'est sûr. On n'a pas les outils non plus. Un simple humidimètre, par exemple, ça peut déjà dire beaucoup. Et puis, il y a l'aspect émotionnel. Le fameux coup de cœur. Exactement. Quand on tombe amoureux d'un bien, on a tendance à minimiser les défauts qu'on voit. On se projette, on voit le potentiel, la déco, et on écoute un peu trop les explications parfois rassurantes mais un peu légères de l'agent immobilier. Et les diagnostics obligatoires, le DDT, ça ne suffit pas. C'est utile, bien sûr, mais ça ne couvre pas tout. Ça ne regarde pas la structure en détail, par exemple. Et surtout, ça ne donne aucune idée du coût des réparations nécessaires. Ça dit anomalie électrique, mais pas ça va vous coûter 5 000 € à refaire. D'accord, je vois. C'est là qu'intervient l'expert avant l'achat. C'est ça l'idée. Précisément, son approche est différente, beaucoup plus méthodique. Inspection visuelle vraiment poussée. Structure, toiture, façades, électricité, plomberie, menuiserie, isolation, il regarde tout en fait. Oui, et il analyse aussi les documents disponibles. Les procès-verbaux d'AG de copropriété, c'est une mine d'or parfois. Des factures de travaux anciens, tout ça pour livrer un rapport clair. Avec quoi dedans? La liste des défauts constatés, leurs causes probables, leur niveau de gravité et le point crucial, une estimation chiffrée des travaux à Et prévoir. ça peut tout changer. L'étude donne des exemples concrets à Lyon, non? Oui, tout à fait. À Écully, par exemple, un acheteur voit des fissures. L'agent dit «Oh, c'est ancien, c'est stable». L'acheteur fait venir un expert par précaution. Et alors? L'expert confirme que c'est lié au mouvement du sol argileux et chiffre la reprise nécessaire à 25 000 €. L'achat a été annulé. Ah oui, une bonne décision. Autre cas, sur la presqu'île. Des traces d'humidité présentées comme anciennes. L'expert détecte une infiltration toujours active par la toiture. Coût estimé, 8 000 €. L'acheteur a pu négocier le prix en conséquence. Et à la Croix-Rousse aussi, il y avait un exemple, je crois. Oui, Des poutres apparentes, super charmantes, mais en fait, elles étaient sérieusement attaquées par des insectes xylophages. Traitement, renforcement, 12 000 € de travaux. Grâce au rapport, le prix a été baissé de 15 000 €. Donc le rapport, ça devient un vrai outil de négociation
ou une alerte pour dire stop. C'est exactement ça. Ce qui ressort vraiment de cette analyse, c'est que, à Lyon comme ailleurs, se fier juste à son impression sur des points techniques visibles, même si on les voit, ça peut coûter une fortune. Donc ce bilan avant achat, c'est pas une dépense en plus, où l'on considère. Non, la recherche le présente vraiment comme un investissement. Quelques centaines d'euros pour sécuriser un achat qui se compte en centaines de milliers et potentiellement économiser des dizaines de milliers d'euros ou éviter d'énormes galères. Ça apporte de la sérénité finalement. On sait ce qu'on achète vraiment, avec les cavités, mais aussi les défauts et leurs coûts. Tout à fait. Ça transforme des petits signaux d'alerte un peu flous qu'on aurait peut-être ignorés à cause de l'enthousiasme en informations objectives. Ça permet de prendre une décision éclairée. Alors pour conclure, quelle réflexion ça nous laisse? La question que pose en filigrane cette recherche, elle est assez directe, on va dire. Pour une opération aussi importante financièrement qu'acheter un logement, est-ce que c'est vraiment rationnel de choisir d'ignorer des signaux d'alerte bien visibles juste parce qu'on ne mesure pas leur vraie portée? C'est un peu comme jouer à la loterie en fait. En quelque sorte, oui, c'est parier beaucoup sur son intuition face à des éléments techniques concrets qu'on ne maîtrise pas. Une question à se poser avant de signer peut-être.